et bienvenue à la Table Ronde, votre émission où on parle politique. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur la présentation de nos conseillers municipaux. Et j'ai donc le plaisir de vous présenter le conseiller pour le quartier numéro 3, M. Carl Crumard. Bonjour Carl. Bonjour Jean. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Parfait. Toi, tu as été élu pour la première fois en élection de 2014, excuse-moi, avec une forte majorité. Comme 3 fois et demi à peu près ce que ton opposant avait. Et je sais que tu as travaillé fort pendant la campagne électorale, parce que je te voyais te promener à l'occasion accompagné de ton épouse. Oui, en effet. Tu fais beaucoup de porte-à-porte et ça porte tes fruits. Mais, en quelque sorte, ta famille a peut-être été préparée, mais je suis convaincu qu'il y a eu des adaptations qui étaient nécessaires, soit de toi, soit de ta famille, les deux. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment cette adaptation à tes nouvelles responsabilités se sont passées? Bien, écoute, premièrement, l'adaptation, ça a été une découverte. C'est un peu comme un nouvel emploi. Je suis certain que les gens savent, on commence un nouvel emploi, on s'attend à certaines choses, mais lorsque l'emploi commence, on découvre autre chose. Mais je pense que ça a été très positif. Le but de tout ça, c'est qu'on avait pris notre décision de famille avant que je décide de commencer la politique municipale, qui a été une grande découverte d'ailleurs dans les premières années. Mais une fois que la décision a été prise en famille, mon épouse et mes enfants savaient que ça demandait beaucoup de temps, surtout pendant la campagne. J'avais vraiment à cœur de cogner à toutes les portes pour que les gens puissent mettre un visage sur le nom, mais aussi connaître un peu qui je suis. Et mon épouse m'a aidé grandement là-dedans. Fait que ça a été vraiment le fun de faire ça, beaucoup de temps. Mais l'adaptation par la suite, ça a été vraiment d'apprendre à comprendre comment une ville fonctionne. Mais pour la campagne électorale, ça a été un coup de temps important. Et après ça, bien, ça a été la découverte de la ville, en fin de compte. Ouais. J'ai découvert que c'est un organisme qui est très vivant. C'est comme une voiture et l'essence, bien, c'est les taxes municipales, c'est les contributions des citoyens. Et le reste, bien, c'est plein de petits éléments alentours qui fait que la ville fonctionne bien. D'accord. Dans les surprises, est-ce que c'était le temps de préparation ou c'était quoi au juste? Bien, je ne peux pas dire que j'ai eu de surprise. Est-ce que j'ai eu des choses où est-ce que j'ai dit, OK, il y a une courbe d'apprentissage? Absolument. J'ai beaucoup eu à apprendre au niveau budgétaire. C'est pas quelque chose que j'avais touché beaucoup dans le passé. Comprendre qu'est-ce qui est en capital, qu'est-ce qui est opération. Également, moi, j'avais beaucoup à cœur d'apprendre à connaître les directeurs, puis le plus de gens possible dans les départements. Alors ça, c'est sûr qu'en partant, ça a été une grande courbe d'apprentissage. Mais par la suite, je me suis fié beaucoup. On avait quelques personnes au sein du conseil qui avaient déjà siégé avant. Alors je me suis tourné un peu, puis j'ai pris leur ligne là-dessus. Et à un moment donné, je pense qu'on développe notre propre manière d'approcher les choses. Et le but de tout ça, bien, c'est de servir les citoyens. Alors, j'ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui appelle ou qui m'envoie un courriel, j'essaie toujours de répondre le plus rapidement possible parce que les citoyens ont besoin de ça, ils veulent avoir des réponses, puis c'est d'être le plus transparent possible dans tout ça. Ouais. Et en termes d'appels, est-ce que tu étais surpris du nombre d'interventions des résidents du quartier? Bien, écoute, le quartier dans lequel je représente les citoyens est un quartier en développement, donc spécialement au niveau domiciliaire, si on parle en ce moment au sud de Dr Corbeil. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de nouveaux résidents, donc les gens ont des questions. Ça prend du temps. Est-ce que ça a été plus que je m'attendais? Peut-être au début, parce que c'était beaucoup de changements au sein de la table du conseil. Et les gens avaient des questions. Alors, je me faisais vraiment un temps après chaque journée, si j'avais 2 ou 3 appels à retourner. J'avais un temps après le souper où est-ce que je disais, OK, je retourne les appels, puis personne ne me dérangeait à la maison, dans le but de tout le temps donner la meilleure information aux résidents dans tout ça. Donc, tu consacres une partie de ta journée justement pour les affaires de la municipalité. Oui, j'ai découvert qu'il faut être organisé parce qu'on peut, sans s'en rendre compte, laisser glisser des courriels, puis il a vraiment fallu, et la Cité a beaucoup aidé là-dedans avec des moyens électroniques pour nous aider à bien répondre aux besoins des citoyens. Que ce soit le matin ou le soir, même des fois, je prends exemple récemment, on a eu une tempête de neige, donc il y a des résidents qui vont nous appeler ou vont nous envoyer un message à toutes les heures. C'est normal, des fois c'est des urgences. Alors, je me suis designé un système que je sais quand les gens m'envoient des courriels ou des messages textes et je pouvais répondre le plus rapidement possible. D'accord. Lorsque tu t'es présenté, je suis convaincu que tu avais des buts, des objectifs. Il y avait des choses que tu aurais aimé, tu voulais voir arriver
soit au niveau de la municipalité, soit au niveau du quartier, quels étaient tes objectifs et à quel point est-ce qu'ils ont été réalisés? Parce que, évidemment, lorsqu'on regarde ça de l'extérieur, on peut imaginer des choses, mais lorsqu'on arrive à la réalité de comment ça fonctionne vraiment, on a des adaptations qu'il faut faire. Ouais. Pour moi, la première chose que je voulais, c'était ramener la confiance des citoyens envers le conseil municipal. On a eu des années passées avant 2014 qui n'ont pas été faciles pour la municipalité pour diverses raisons. Je n'étais pas là, donc moi, je ne commande pas ça. Je prends à partir du temps où est-ce que les résidents ont fait le vote en 2014. Et moi, c'était vraiment que non seulement les résidents, mais également les employés, les directeurs. Je voulais vraiment établir un lien de confiance. Et ça, je me rends compte que ça prend du temps. Ça prend du temps en rencontre, ça prend du temps juste à apprendre à se connaître, même des fois avec des activités hors du conseil municipal ou de l'hôtel de ville, pour apprendre à connaître les gens. Alors ça a été mon premier objectif, que les gens puissent voir qu'on est là pour travailler avec eux. Après ça, je crois, la transparence, pour moi, c'était très important. Donc, médias sociaux pour vraiment être le plus ouvert possible pour que les gens aient accès à moi. Et après ça, d'être capable de toujours répondre avec la vérité. Il y a des fois que c'est pas le fun de donner certaines nouvelles aux résidents, une hausse de taxes ou des projets qui sont retardés pour différentes raisons. Mais je crois que si les gens sont informés, après ça, ben, on peut juste leur demander d'être patients. Puis il y a eu certains projets dans les dernières années qui ont pris plus long que prévu. Mais j'ai découvert que si on tient les gens informés et qu'on garde une ligne de communication ouverte, que ce soit avec les directeurs, avec les employés ou avec les résidents, ça l'aide beaucoup à ce que ça l'aide. D'accord. En plus, est-ce qu'il y avait des rues qui avaient besoin d'attention dans ton quartier ou des choses semblables? Est-ce que tu avais des objectifs du genre? C'est certain, quand on parle de rue, je pense que tous les conseillers ont des chemins à faire réparer. Et ce que j'ai dû apprendre, c'est l'équilibre entre ce que je veux pour le quartier numéro 3 et également ce que les résidents ont besoin dans la ville au complet. Ça prend un équilibre là-dedans. On appelle souvent ça tirer la couverte. Je pense qu'il fallait être, premièrement, connaître. La première année, ça a été une année de se rendre compte des besoins qu'il y avait au niveau des infrastructures, spécialement les chemins. On voudrait toujours avoir des belles routes bien pavées, puis mais il y a un prix à payer à tout ça. Et après ça, ben, c'est de prioriser ensemble, à la table du conseil, quel chemin. J'essaie d'enlever le quartier là-dedans. J'essaie d'apprendre à connaître tous les quartiers pour dire, ben, ils ont vraiment besoin de quelque chose à Clarence Point, disons, ou la vieille 17. Mais c'est sûr que dans tout ça, si je prends les chemins et je fais une tarte, ben, tous les conseillers veulent avoir une petite pointe de la tarte, c'est sûr. Mais j'ai vu qu'il y avait des grands besoins, comme spécialement l'an passé. Et cette année, dans le niveau rural, il y a beaucoup de besoins. Il y a des chemins qui sont en piteux état. Et il faut être capable de dire, bon, ben, cette année, je vais en prendre un petit peu moins dans mon quartier. J'aimerais faire tant, mais je ne peux pas, mais l'année prochaine. Et c'est ce que j'aime dans la continuité. Au fil des années, on se souvient, l'année passée, oui, cette année, non. Alors, il y a un équilibre qui est fait là-dedans. D'accord. Et tout le monde semble de travailler ensemble. J'ai beaucoup aimé dans les dernières années l'harmonie qu'on a au conseil. Et ça, tout le monde est là pour faire leur travail, mais il y a toujours eu un respect. Est-ce que le ton monte des fois? Ou, absolument. Mais après ça, on se serre la main puis on se dit, on est là pour représenter les résidents. À la fin de la journée, si on ne fait pas ça, ben, je pense pas qu'on devrait être là. D'accord. Au niveau, il y a eu des surprises. Je pense que c'était la première année, il y a eu le tuyau qui s'est effondré sur la rue d'Avenir, par exemple. Ouais. Et de cette façon-là, quel genre d'ajustement est-ce que ça a demandé par rapport au budget ou est-ce qu'il y avait des réserves pour... Bien, ça, c'est vraiment le travail des administrateurs. On pourrait comparer une surprise comme la rue Laurier ou encore les inondations. Les inondations qui étaient un événement majeur, mais si je prends la rue Laurier, c'est un peu comme chez nous, si la laveuse ou la sécheuse brise, puis il faut remplacer. On n'a pas le choix. À ce moment-là, ben, moi, je me tourne vers les experts pour arranger la situation. À la ville, pour la rue Laurier, ça a été la même chose. Le conseil s'est tourné vers les directeurs et la section des finances pour dire on n'a pas le choix, là, on ne peut pas laisser ça comme ça. C'est quoi le meilleur moyen de pouvoir arranger ça rapidement et que ça soit le plus efficace au niveau budgétaire? Alors ça, c'est vraiment leur travail. C'est vraiment leur travail. Ouais, mais c'était une bonne surprise. Ah, ça... Oui, c'était une bonne surprise. C'était toute une surprise, ouais, effectivement. Effectivement. Au niveau de toi, personnellement, quand tu arrives à gérer ces choses-là, est-ce que tu as un conflit interne ou si ça se fait assez facilement? Non. Par la part des choses. Moi, je crois que
toutes les choses se règlent si on est tous ensemble. La rue Laurier, on a une rencontre rapide et tout le monde sait qu'il faut réparer les choses. J'ai jamais vécu personnellement dans les 3 dernières années des situations où on a eu vraiment des prises de bec ou des divergences si grandes. Il y a tout le temps eu un ralliement à un moment donné. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on est tous là. Et lorsqu'il y a des grandes divergences d'opinion ou des choses où on n'est vraiment pas d'accord, on s'exprime. Et après ça, ben, c'est le vote du conseil qui décide. Alors, il y a des situations que j'aurais aimé avoir un petit peu ce que dans la direction que je voulais aller, mais les autres conseillers ont dit non. Alors, moi, je respecte ça. Les résidents les ont élus pour les représenter. Alors, je dois honorer ça absolument. Okay. Mais j'ai pas eu de grosse prise de bec ou quoi que ce soit dans les 3 ans. Je suis vraiment heureux de la relation qu'il y a au conseil. Tout le monde se respecte, tout le monde s'apprécie. Puis on a tous des quartiers à représenter aussi dans tout ça. D'accord, ça c'est le fun. Cette année, je pense que vous avez adopté un plan à long terme pour qui donne vraiment la situation de l'état des routes. Mm-hmm. Et est-ce que ça, c'est une Bible ou est-ce que c'est un outil de travail? Bien, je pense que c'est un guide. Ce n'est pas c'est une constatation de l'état de nos chemins. Et je vous donne un exemple. Dans mon quartier, j'ai la rue Caron qui part de David jusqu'à Baseline qui est en mauvais état. J'ai dit, on aurait vraiment besoin de la refaire. Et quand je consulte le guide, on m'a expliqué, il va y avoir beaucoup de développement, beaucoup de camions lourds qui vont passer là. Si on refait le chemin, dans 5-6 ans, il va être brisé à cause des poids lourds. Alors, quand je suis mis au courant de ça, je me rends compte que les guides fonctionnent, mais c'est un guide. Il y a peut-être une année, exemple, un tuyau qui va casser, un tuyau d'eau qui va casser sur une rue qui est un petit peu en moins bon état, à ce moment-là, on va en profiter pour la refaire. Mais ça nous donne une photo générale de la condition de nos chemins. Souvent, on a tendance à penser là où on vit, mais il y a un grand réseau routier à Clarence-Rockland. Et moi, ce que j'apprécie, c'est que c'est un guide, donc c'est flexible. S'il y a une année où on sent qu'il faut mettre une priorité ailleurs, on peut le faire. Mais moi, j'ai aimé. Ça me donne une image de la condition de nos routes. Et on a un grand besoin d'amélioration de ce côté-là. Oui. Il y a combien d'investissements, parce que je sais qu'il y a des calculs qui se font, est-ce qu'on a besoin de faire, pas nécessairement en termes d'échéancier d'année, mais en termes d'investissement d'art pour remettre toutes nos routes à jour? Bien, c'est certain que le montant qu'on essaie de mettre est en frais de millions à chaque année, mais c'est jamais assez pour avoir une condition de route parfaite. Et si on met beaucoup, tout notre argent dans les chemins, il y a d'autres choses au niveau opérationnel qui vont moins bien fonctionner. On a besoin de remplacement de véhicules, on a besoin d'infrastructures, de casernes de pompiers. Donc, c'est vraiment un équilibre de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et quand. Parce qu'en bout de ligne, si on décide d'en faire beaucoup, c'est les taxes qui vont augmenter. Et moi, je réside ici, donc je veux que nos taxes demeurent le plus raisonnable possible, en étant conscient que s'il faut que la ville avance, ça prend des investissements aussi. Ouais. Et au Conseil, on a vraiment été bien guidés par notre section des finances qui nous a exposé, premièrement, 1 % de taxes, c'est 190 000 $. Alors, si on a une augmentation, ça donne ça. Et il faut faire très attention de garder l'équilibre. Est-ce que nos chemins devraient être en meilleures conditions? Absolument. J'ai roulé sur des routes que je me dis, waouh, il faut refaire ça au plus vite. Mais c'est un long plan, c'est un long processus. Puis c'est certain qu'il n'y a pas assez d'argent qu'on a présentement. Mais si on met beaucoup d'argent, les taxes augmentent alors d'un grand niveau. Alors, il faut garder cet équilibre-là. Il faut garder cet équilibre-là et voir comment on fait gérer ça et distribuer ça au fil des années. Exactement. Et alors, nous allons en profiter pour faire une petite pause et afin de revenir. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous demande de demeurer avec nous et nous vous revenons dans quelques secondes. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre discussion avec le conseiller pour le quartier numéro 3, M. Carl Grimard. Carl, là, ça fait quand même 3 ans que tu es en terme, parce que la sermentation a eu lieu le 1er décembre. On regardait ça tantôt. Et puis là, il reste, pour toute fin pratique, environ 9 mois dans lesquels vous pouvez prendre des décisions, grosso modo. Quels sont tes objectifs pour la dernière année? Bien, je pense que on a tous à cœur le budget pour 2018 a été approuvé. Et c'est certain que dans la dernière année, on veut que la continuité se fasse le mieux possible. Dans mon quartier, il y a des projets qui ont été approuvés pour 2018, entre autres un parc régional pour la municipalité au coin Dr Corbeil et Saint-Jean.
En ce moment, c'est juste une genre de montagne. Les gens vont glisser, mais il y a un super parc pour toute la région qui va être débuté en 2018. Donc, pour moi, c'est d'assurer la continuité, de rester disponible pour les résidents. Et c'est certain, bien, il y a une campagne à faire. Alors, quand les dates vont arriver, bien, on va faire la campagne parce que c'est sûr que je me représente. Ça, c'est certain. C'est certain. Ouais. Bon, je vais pas quoi. Bien, là, tu as posé une question pour la dernière année, donc on y va jusqu'à la fin. D'accord. Quand on parle d'un super parc, on parle d'un parc comme ici au Parc Simon? Ça va être un parc régional comme le Parc Simon. Il y a vraiment eu des idées extraordinaires. Il y a un comité qui a été formé au département des services communautaires et les résidents sont vraiment... Il y a eu de l'imagination. Je pense que ça va être un parc vraiment unique. On parle d'un anneau de glace l'hiver naturel. On parle d'une place pour glisser, d'un endroit pour les gens l'été pour être à l'ombre, etc. Donc, c'est vraiment un très beau parc. Et ça va être un parc qui va pouvoir être utilisé par tous les résidents. Ce n'est pas un parc de quartier, mais c'est un parc régional. Oui, ça va être intéressant. Puis la côte pour glisser, est-ce qu'elle va demeurer? La côte pour glisser va demeurer. Non seulement ça, il y a un plan pour l'éclairer. Donc, en ce moment, les gens, c'est pas un parc officiel, les gens l'utilisent quand même. Oui. Mais là, ça va devenir un parc officiel. Donc, au niveau sécurité, et une activité de soir, c'est super plaisant. Un beau soir d'hiver d'aller glisser en famille. Alors, ça va être éclairé. Il va y avoir un sentier qui va faire le tour du parc au complet. Et ça, bien, c'est les premières étapes. Il y a encore de la construction qui a lieu dans ce domaine-là. Alors, on va voir dans le futur... peut-être un élargissement, un agrandissement du parc pour donner accès encore à plus grand. Il y a quelques bassins de rétention qui sont là. Oui. Et on a vu, je suis allé à Ottawa récemment, et ils ont fait ça dans un parc avec un beau sentier pédestre. C'est magnifique. Alors, c'est quelque chose qui va ressembler à ça. Fait que le comité travaille très fort. Je ne peux pas être à toutes les réunions parce que j'ai un emploi, mais les résidents qui font partie du comité, c'est des gens qui ont vraiment à cœur de développer quelque chose pour toute la communauté. Fait que ça va être un beau parc régional. Est-ce qu'on va aménager des arbres, un chalet? Ah, c'est sûr qu'il y a de l'aménagement là-dessus, mais il faut toujours y aller par étapes. Donc, la grande étape est d'accomplir le gros du parc. On parle de stationnement, on parle d'éclairage. Il va y avoir un genre d'endroit où est-ce que les gens vont pouvoir s'asseoir en famille. Et après ça, bien, à chaque année, on peut l'améliorer. Le comité a plein d'idées. Des fois, c'est juste de dire la priorité des choses. Mais je pense que ça va être un très beau parc. Donc ça, pour 2018, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Et puis, donc il commence en 2018 pour se terminer dans les années à venir. Bien, je crois que si tout est fait, et je parlais justement avec le responsable au département des services communautaires, ça a l'air d'être très bien aligné. Le budget a été approuvé, donc ils peuvent déjà commencer à travailler sur les estimés parce que faire un stationnement, c'est pas donné. Et il faut que ça soit au standard d'aujourd'hui. Alors, je crois vraiment que si tout va bien, d'ici à la fin 2018, ce parc-là va être en bonne voie d'être complété. D'accord. Puis l'entrée va se faire par Jérôme Corbeil? Oui, oui. Travers, après ma barre, on a un premier stationnement sur Dr Corbeil. Et dans le futur, si le parc agrandit ou si on voit qu'il y a tellement un grand besoin, on a peut-être un deuxième stationnement sur la rue Saint-Jean, dans une des courbes avant d'arriver là, dans le bas. Oui, parce que là, il y a beaucoup de circulation. C'est ça. Beaucoup de design à faire là-dessus. Oui, oui. Et c'est un chemin de comté. Alors, il faut avoir le comté avec nous. Ah, ils vont peut-être contribuer. Ah, bien, okay. On contribue au comté comme résident de Clarence Rocklin. Oui, énormément. Alors, énormément. Oui, il ne faut pas s'en cacher. Non. Et en part du parc, est-ce qu'il y a d'autres priorités que tu aimes? Parce que ça, ce parc-là, comme la façon dont tu le décris, c'est pour le bienfait de tout le monde. Oui. Ça va peut-être vouloir dire également dans ce secteur-là de moins de petits parcs, parce que la population ne sait peut-être pas, mais les développeurs doivent donner 5 de terrain pour des fins de loisirs ou 5 d'argent de valeur X. Et ça, c'est la loi des loisirs qui remonte des années 60. Je ne suis pas sûr si c'est encore 5 par exemple, mais en tout cas, je vais prendre ce que tu dis. Et ce qu'on voit apparaître comme des champignons à travers la municipalité, c'est des petits parcs de quartier. Et puis, mais là, celui-là, il va prendre l'ampleur. Et alors, j'imagine que les argents viennent également aussi en partie de ce fonds-là qui est accumulé. Bien, ça vient du Fonds des redevances d'exploitation. Oui. Donc, bien sûr, le développeur qui développe, il y a des lois qui existent où est-ce qu'ils doivent donner un certain montant d'argent par résidence. Mais que ce soit un parc local ou un parc régional, le but que le Conseil a approuvé ce parc-là, c'est pour en faire un parc vraiment régional. Donc, c'est un grand parc, un petit peu comme le parc Simon qui est près d'ici. Et c'est de pouvoir faire des activités de la cité de Clarence Rocklin. Et s'il y a une personne
de Cheney qui veut décider un soir de venir glisser, bien, c'est son parc à eux aussi. Oui. Donc, ça va être un parc qui va être vraiment différent de ce qu'on voit dans les parcs de quartier en frais de grandeur, mais également en frais d'activité disponibles. Si on parle d'un anneau de glace en plein hiver qui va permettre aux gens de pouvoir patiner sur une certaine distance, le plan en ce moment, c'est que le sentier pédestre va devenir glacé pendant l'hiver et les gens peuvent littéralement patiner dans le sentier pour se rendre à l'anneau. Alors, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans la municipalité. Non. Et le conseil était extrêmement compréhensif en disant ça va attirer les gens de partout pour venir faire une activité de famille, que ce soit le jour, que ce soit le soir. Et on va voir vraiment l'enthousiasme des gens. Et on a eu un plan stratégique qui a été terminé récemment. J'ai eu la première ébauche. Et les gens de la cité, lors des rencontres dans différents hameaux de la ville et dans la ville, la concentration de Clarence-Rocklin, on dit massivement, on veut des activités familiales, on veut jouer dehors. Alors, je pense que ce parc-là répond pleinement au plan stratégique. Il y a eu les routes, bien sûr, qui étaient la priorité numéro 1 dans le plan stratégique. Alors, ça nous dit à nous un petit peu les devoirs qu'on a à faire. On ne prend pas ça à la légère. Et il y a également eu tout ce qui est sentier pour les cyclistes. Alors, on voit déjà que ça commence dans la cité à avoir des pistes cyclables qui sont sécuritaires où est-ce que les gens peuvent se déplacer dans la ville sécuritairement avec leurs enfants. Alors, c'est vraiment ça pour 2018 avec le plan stratégique. On va continuer de développer et pour terminer avec ce parc-là, je crois que ça va être vraiment quelque chose d'unique dans toute la région. D'accord. Là, tu nous as annoncé que tu étais pour te présenter en 2018. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle, je pense. Bien, merci. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup le travail d'équipe qui se fait au conseil. Merci. Je trouve ça plaisant et je trouve ça relaxant. Oui. Alors, mais lorsqu'on se présente, il faut normalement avoir des objectifs. Alors, quelle est ta raison ou tes raisons pour lesquelles tu veux te représenter? Bien, premièrement, pour moi, je suis une personne de continuité. Je crois que si on décide de se lancer dans quelque chose, ça m'a pris honnêtement, je dirais, 1 an et demi ou 2 budgets pour pouvoir dire OK, je suis à l'aise. Maintenant, je crois que notre cité est sur une lancée. Je crois qu'il y a un momentum qui est installé. Je crois qu'il y a décidément un rythme qui est donné et je me vois vraiment pas quitter. Premièrement, j'aime ça. J'ai découvert un intérêt que je ne pensais pas qu'il serait aussi grand. J'aime le travail qui est fait au conseil, sachant qu'il y a peut-être des choses qui vont changer lors des prochaines élections. Mais j'ai une grande motivation de continuer. Donc, la première chose pour moi, c'est la continuité. Et bien sûr, bien, si je pense au quartier numéro 3, bien, il y a du développement domiciliaire extraordinaire qui s'en vient, que ce soit la phase 5 du village Morris. Il y a également un projet vers la Montée-Poupard qui, je crois, est Brigil pour l'instant, qui est dans les stades vraiment de début. Mais il y a quelque chose, il y a une activité qui se passe dans le quartier 3 en ce moment et vraiment content de pouvoir en faire partie. Et l'avantage peut-être que j'ai, c'est que je suis vraiment au courant de tout ce qui se passe présentement. Ouais. Alors, la continuité est très facile. Lorsque je suis rentré, j'ai dû apprendre beaucoup de choses, sans dire que ça l'a ralenti. Qui est normal. Oui, qui est normal. Mais là, je sens vraiment que je suis au courant de tout et j'aime beaucoup ça. Alors, je me dis, on va continuer et on va faire avancer la ville. D'accord. Et toi, personnellement, est-ce que ça représente, ou plutôt le style de vie à la maison, il est adapté à cet horaire qui est chargé? Oui. Les engagements, souvent de faire des présences dans la municipalité pour présenter le conseil, pour différentes choses. Alors, cette période-là, elle est faite. Et ça te demande combien de temps environ? Bien, ça va aller. C'est certain que dans le temps des fêtes, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je pense que ça prend un équilibre. Je dirais probablement le nombre d'heures va varier beaucoup. Je prends l'exemple de notre maire, M. Desjardins, qui participe énormément à plusieurs activités. Comme conseiller, bien, des fois, on a l'horaire de travail. Moi, je travaille sur des quarts de travail de jour et de soir, donc c'est pas toujours évident. Mais le nombre d'heures va toujours dépendre de ce que j'ai disponible. Alors, c'est certain que j'ai à cœur ce travail-là, mais j'ai une famille, j'ai un emploi principal et il faut que j'honore ces choses-là aussi. Alors, je dirais que ça va varier. Combien d'heures? Je compte pas. Il y a des réunions qui vont être beaucoup plus longues à se préparer parce qu'on a beaucoup de documentation. Et ma famille le sait, quand c'est le temps de préparation pour la réunion, la porte est fermée, l'ordi est ouvert et on lit tout. On ne peut pas tout maîtriser, mais je veux être au courant de tout ce qui se passe, par exemple. Alors, le temps varie. Je n'ai jamais compté mes heures. C'est certain qu'on ne fait pas ça pour le salaire, c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire avancer notre ville et c'est ce que j'espère de faire avec un autre mandat. D'accord. Là, tantôt, je regardais ma feuille.
petite feuille magique. Oui. Les mises en candidature, ils vont ouvrir cette année au 1er mai, mardi le 1er mai, et c'est terminé le 27 juillet. Donc, Oui. ça, c'est l'information pour les gens que ça intéresserait. Absolument. C'est très différent des années passées. La période de nomination commence plus tard, finit plus tôt. Donc, elle est plus courte. Oui. Ça dure vraiment sur mai, juin, juillet, août, 4 mois, alors que pour le passé, c'était environ 8 mois. Si je compte ça, là, mai, juin, juillet, c'est 3 Mai, juin, mois. juillet. Ah, excuse. D'accord. Non, Juste merci. faire ça. Oui, tu fais. C'est 90 jours, je crois, pour les mises en Ah, candidature. c'est beaucoup plus court que par les années passées. Effectivement, effectivement. Et le conseil, pour la première fois, lorsque toi, tu étais là, la sermentation, elle est passée de janvier à décembre. Oui. Et je pense que pour cette année, ou 2018, prochaine élection, c'est toujours le 1er décembre, C'est mais bien par ça. après ça, ça va changer un mois plus tôt. Ça se peut, oui. Et les élections cette année, au lieu d'être à la fin du mois d'octobre, c'est le 22 octobre, qui est contraire. C'est vraiment différent de ce que je vous avais dit. L'information que j'avais, ça disait à la fin du mois d'octobre, mais c'est le 22 octobre qui sont les élections municipales cette année. Je pense que vous avez décidé comme conseil de retenir le scrutin de façon électronique par téléphone. Est-ce que c'est exact? Il y a ça, mais il va quand même avoir des stations de vote par anticipation pour ceux qui n'ont pas de moyens électroniques ou qui désirent aller voter en personne. Alors, il va y avoir les deux systèmes quand même. Les stations vont être annoncées, bien sûr, sur le site Web, mais on est quand même assez loin de ça. Il y a beaucoup d'eau qui doit couler sous les ponts, mais oui, je crois que le moyen électronique est toujours là. Je crois qu'il va y avoir un moyen par téléphone également. Mais si les gens ont des questions, ils peuvent contacter le département de la greffe à la cité de Clarence-Rockland pour avoir tous les éclaircissements. Mais on s'aligne vers un mode hybride d'électronique, téléphone et de station physique pour aller voter par anticipation. En souhaitant que tout fonctionne bien. C'est mon souhait. Il y a des choses qu'on contrôle, Jacques, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Non. Mais je crois qu'avec ce qui s'est passé en 2014, les ajustements vont être faits. Et c'est le souhait de tout le monde que ça se passe sans aucune anicroche. Mais c'est des moyens électroniques. Donc, on sait que des fois, ça fonctionne très bien. Et j'ose espérer que pour 2018, ça va bien aller. Mais les gens vont quand même avoir l'option d'aller par anticipation, donc se présenter physiquement à des stations de vote. D'accord. J'aimerais, à ce moment-ci, t'inviter à saluer la population si tu as le goût de le faire. Bien, c'est sûr. On est juste avant Noël, alors je veux en profiter pour souhaiter à tous les résidents de la cité Clarence-Rockland et ceux du quartier numéro 3 un très joyeux Noël. Et pour 2018, ce que je souhaite aux gens, Jacques, c'est premièrement la santé, également la prospérité, pas juste financière, mais que les familles aillent bien, que les relations aillent bien, que les emplois aillent bien. Et nous, on croit vraiment au Conseil que 2018 va être une belle année de continuité en prévision des élections municipales. Alors, je vous souhaite un très joyeux Noël et une très bonne année 2018. Puis, je suis vraiment reconnaissant que tu fasses un travail comme ça parce que c'est le fun de pouvoir avoir la chance d'avoir accès à parler aux résidents d'une manière aussi efficace que ça. Bon, je te remercie beaucoup. Merci, Carl. Jacques. Passe des belles fêtes. Merci, toi aussi. Joyeux Noël, bonne année. Merci. Et plein de bonnes choses. Merci. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis merci d'avoir été là avec nous et je vous dis à la prochaine.